Cette vidéo est autorisée par moi, André Douzet, afin de montrer Sainte-Croix-en-Jarret avec une autorisation non commerciale, mais avec une diffusion sur Internet. Merci. Donc, vous allez nous présenter quelques éléments de votre recherche, de vos recherches, et je crois que vous voulez commencer par un hommage à Monsieur Raymond Gros, ici en photo. Donc vous pouvez peut-être nous en dire... Donc Raymond Gros a été celui qu'on voit ici en photographie, qui a été, je peux dire, le pionnier de la mise en valeur de Sainte-Croix-en-Jarret. Avant lui, le village de Sainte-Croix était un village avec une vie de gens du pays. Il n'y avait pratiquement aucun intérêt archéologique et historique sur cet endroit, sauf celui qui était retenu par la Société archéologique et historique de la Diana. Et à part cette société archéologique, personne ne s'intéressait profondément à Sainte-Croix. Raymond Gros est arrivé dans ce village et a commencé une prospection avec un groupe de volontaires dont j'ai fait partie, et une prospection d'état des lieux avant tout, mais également une prospection pour essayer de reconstituer une partie du passé de Sainte-Croix. Il a été celui qui a aménagé en tout premier la cuisine des pères, à avoir été récupéré, à nous emmener récupérer des pierres du dallage dans des fermes qui étaient alentour et qui avaient pillé littéralement, il y a à l'époque de la Révolution, qui avaient pillé les pierres de cette cuisine. Raymond les avait ramenées, les a remis en place et a poussé le souci de la précision jusqu'à décaler la porte d'entrée qu'on voit aujourd'hui et qui a été remis rigoureusement à sa place par lui. Donc on peut dire que la cuisine des pères a été remise en état par Raymond Gros, en précisant, et nous en avons les photographies, qu'à cet endroit-là, c'était un clapier, il y avait des poules, des cochons, des lapins, on ne voyait même plus le sol, et la cheminée était envahie par les cages à cochons. Et c'est derrière tout ce qu'on a pu dégager des murailles que, par exemple, Raymond Gros a retrouvé les têtes qu'on voit aujourd'hui dans les angles, et je souligne qu'aujourd'hui, plus personne ne signale l'action de Raymond Gros à Sainte-Croix-en-Jarret en tant que pionnier de ce que cette chartreuse est devenue. Donc effectivement, Raymond a découvert, on a ici la photographie de l'original et une reconstitution d'un morceau de croix reliquaire qui a pu être une fois dégagé et gratté le logement de la relique. C'est avéré contenir du sang humain, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que toutes les pièces qui sont ici montrent qu'avant l'arrivée des Chartreux, où on nous dit que les Chartreux arrivent dans un endroit qui est rigoureusement vide de toute vie, qui est un désert, ce qui est complètement faux, puisqu'il a été retrouvé par Raymond dans les sous-sols des pièces qui sont d'une façon indiscutable des pièces d'une occupation romaine, telles que par exemple des mosaïques, qui peuvent laisser soupçonner qu'il y a eu une petite villa à cette époque, et carrément des sculptures comme ici, des feuilles d'acanthe. Des monnaies également nous ont permis de dater la chartreuse et de voir qu'elle a été vivante, y compris à l'époque wisigothique, alors qu'à l'époque où nous sommes arrivés, et jusqu'à il y a une quinzaine d'années, on ne voulait surtout pas entendre que Sainte-Croix a été une forteresse, un emplacement sédentaire, avant l'arrivée de Béatrice de Roussillon. Et c'est après que Raymond Gros, en explorant les caves, s'est aperçu, il y a quand même une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, qu'il y avait des fondations qui ne pouvaient pas être celles d'une chartreuse, mais celles d'une forteresse, vu l'épaisseur des murs. Et c'est après que les archéologues et d'autres chercheurs ont repris les propos de Raymond et les miens pour dire qu'effectivement, avant Sainte-Croix, il y a eu une autre occupation. En échange, je mets au défi ces messieurs de nous dire quel était le nom de cet emplacement et ce qui a été retrouvé. Qu'ils se rassurent s'ils ne le peuvent pas. Nous avons suffisamment d'éléments, de photographies qui nous permettent de pouvoir donner des éléments historiques sur cette phase avant Chartreuse à cet endroit. Un plumier, ici. Alors pourquoi est-il blanchâtre? Eh bien, tout simplement parce que les Chartreux l'enduisaient de chaux
pour pas que les rats et les bestioles ou les vers aillent dans le plumier manger les parchemins, les plumes et les documents qui pouvaient y être déposés. Voilà. Hein. Donc on a ici la preuve qu'on est sur une occupation très ancienne, d'une forteresse. Nous avons pu démontrer qu'il y a eu un passé, une histoire fantastique à propos de cette chartreuse. Et puis des détails que petit à petit, le touriste ne peut plus voir et en entendre les explications, comme par exemple celui-ci que nous appelons Madame la Mort, et qui est Saint Bruno contemplant la mort. Jusqu'ici, nous sommes sur une scène qui est éminemment religieuse en liaison avec Saint Bruno, et on va s'apercevoir, comme nous l'avions décrit il y a une quarantaine d'années, et ce qui a été repris par de nombreux auteurs après, qu'on trouve un chêne tronqué qui repart comme s'il y avait un rameau qui repartait, comme on a voulu l'illustrer, avec la chute du druidisme et la reprise par la religion, mais une reprise qui est pratiquement sur les mêmes fondations. C'est pourquoi nous avons voulu illustrer Sainte-Croix. D'étranges végétaux qui représentent des étoiles. On sait effectivement que la chartreuse de Sainte-Croix, l'emblème des chartreux est représenté par une croix sur une boule, sur une sphère, sur une terre, avec des étoiles autour. A-t-on voulu illustrer la présence d'étoiles en liaison avec ce bas-relief? Je ne sais pas, toujours est-il qu'il y a des étoiles à 5 et 6 branches, ainsi qu'un rameau de vigne qui part vers la tête de Saint Bruno lui-même. On va noter que le froc est remonté au-dessus du genou, comme s'il y avait une liaison avec certaines sociétés qui se représentent le jour de l'initiation avec le genou découvert, et la position de cette main sur un livre ouvert, qui nous signifie que la connaissance à cet endroit est accessible à qui saura la lire, ou l'entendre, ou la suivre des doigts. Donc à partir de là, on va s'apercevoir que Sainte-Croix représente autre chose qu'une occupation simplement religieuse de l'ordre de Saint-Bruno. Il y a eu quelque chose qu'on a voulu mettre sous un boisseau pour le protéger et non pas l'occulter. Et ce boisseau a eu pour nom, à une époque, Sainte-Croix-en-Jarez. Mais on sait qu'avant l'existence de cette chartreuse, il y a eu autre chose à cet emplacement, et nous l'avons suffisamment démontré dans nos ouvrages, bien avant l'arrivée des archéologues, des historiens et des prétendus chercheurs qui vont nous suivre. Merci Monsieur Douzet. Peut-être pouvez-vous nous situer le lieu où nous nous trouvons, et bien sûr situer Sainte-Croix-en-Jarez dans les monts du Pilat. Bien sûr. Ici, nous sommes dans notre petit musée, le petit musée de l'insolite, et effectivement, nous avons réservé cette vitrine à Sainte-Croix. Sainte-Croix et d'autres parties du Pilat vont recevoir dès l'année prochaine une salle beaucoup plus conséquente qui sera uniquement réservée à cette région. Sainte-Croix-en-Jarez se trouve au-dessus du barrage de Couzon, entre le col de Pazin et la vallée du Gier et Rive de Gier. Hein. Donc c'est sur le département de la Loire, effectivement, mais on peut dire que son appartenance à Pazin et à d'autres endroits est reconnue, tout comme on reconnaît que Béatrice de Roussillon, lorsqu'elle dit qu'elle arrive dans un endroit désert, c'est la légende, c'est ce qu'on a voulu faire dire à cette légende. En réalité, Béatrice de Roussillon est sur ces terres, et c'est pertinemment qu'à cet emplacement, il y a là une forteresse. D'ailleurs, on reconnaît qu'à cette époque, il existe 3 moulins à cet endroit. On va quand même admettre que 3 moulins pour un lieu où il n'y a pas de vie sédentaire et pas d'humains, ça fait beaucoup pour nourrir personne, si on en croit cette tradition que l'endroit était vide. Donc il y a bien là une vie sédentaire, il y a quelque chose qui a été enterré à cet emplacement, et que nous avons passé avec Raymond Gros des années, des décennies à rechercher, et que nous sommes sur le point maintenant de pouvoir mettre à jour, probablement dans l'année qui suit. Merci Monsieur Douzet. Donc, comme vous nous l'avez dit en introduction, cette vidéo donc est libre pour une diffusion sur Internet, oui, à des fins non commerciales. Absolument. Oui, absolument. Vous en avez l'autorisation. Et vous, pour vous contacter, donc vous nous recommandez un mail. C'est, je crois, info@andredouzet sans espace.com. Merci et bonne longue vie à votre musée.